Alors pour moi, le harcèlement sexuel, c'est pas seulement lié à des gestes déplacés ou même un viol. Pour moi, ça peut juste être comment dire, des petits pics au quotidien. Le harcèlement sexuel, c'est quand le comportement d'une personne outrepasse, dérange la personne à qui elle est adressée en fait. Pour moi, ça commence à partir du moment où la personne n'est pas d'accord pour poursuivre une conversation ou un échange et où ça l'importune. Le harcèlement sexuel, c'est peut-être entrer dans la bulle de l'autre, que ce soit du même sexe ou d'un autre sexe, et puis le déranger en fait quoi. Le déranger, voire insister. C'est interpeller quelqu'un sans qu'il en ait envie, faire des allusions sexuelles alors que c'est pas approprié et il ne devrait pas exister. Le harcèlement, ça va plus être forcé, genre ah non tu dis non, je continue quand même d'essayer de draguer, d'essayer de forcer et des fois dire des choses déplacées. Le harcèlement de rue, c'est tous les jours. Je pense que les femmes le subissent au quotidien. C'est quelque chose qui est devenu normal, on va dire, et c'est pas normal. C'est pas normal. Les hommes se permettent de faire des réflexions toute la journée. Et puis nous, on se méfie, on marche dans la rue en se disant si je mets un tel vêtement, les gens vont me regarder, les mecs vont me faire des réflexions et on n'est pas sereine quoi. Et ça, je trouve ça dommage. Voilà. Ouais, probablement, ouais. Sans savoir dire quand et où, mais ouais. Oui, un peu comme tout le monde. Tout le monde a déjà vu une fille se faire suivre dans la rue et puis les mademoiselle qui sont quand même récurrents et pas hyper agréables. Et tout le monde a déjà vu et déjà subi même. Alors oui, dans le métro à Paris notamment, j'ai vu plein de filles se faire embêter. Voilà, c'est des petites remarques, même des grosses remarques parfois. Et je l'ai aussi subi, voilà, dans le métro, même dans la rue. Non, pas vraiment. Après, ce serait plutôt le harcèlement sexuel à l'inverse. C'est-à-dire que du coup, les filles, pour pas être harcelées, elles vont s'habiller comme des sacs à patates. Et c'est pas non plus ça. Il faut que tout le monde puisse vivre librement et s'habiller comme il veut et faire ce qu'il veut. Je pense que les hashtags ont eu un impact bénéfique puisque certains hommes se sont rendus compte de leurs actes et aussi certains actes ont été dénoncés alors qu'avant ils ont été tus. Moi je trouve que d'un côté c'est bien parce que ça a permis aux femmes de se libérer et de pouvoir dire la vérité. Mais après il y en a qui ont joué là-dessus, qui ont été dire n'importe quoi et je trouve que ça c'est dommage parce que du coup les femmes qui ont vraiment besoin de ce hashtag, elles sont moins prises au sérieux. Alors pour moi, le hashtag MeToo et le hashtag Balance ton port, c'était pas seulement un défouloir, c'est pas seulement un défouloir, c'est un moyen pour les femmes d'enfin briser la loi du silence qui règne partout dans le monde. C'est un moyen pour les femmes de montrer qu'elles subissent du harcèlement tous les jours, que les hommes exercent leur pouvoir dans tous les domaines et notamment dans le cinéma. Voilà. Je pense que ça aide à délier les langues. Certaines personnes se sentent plus en confiance quand d'autres dénoncent pour enfin parler. Non, je pense pas. Je pense au contraire ça va dénigrer. Parce que le problème c'est qu'il y a des garçons qui vont rien faire, qui vont être sur ce hashtag et ils vont s'en prendre plein la tête et ça va pas être... Je pense pas directement. Parce que c'est pas en tweetant son truc qu'on se dit waouh, ça va beaucoup mieux, mais que à force de... le nombre fait l'importance du mouvement et permettrait éventuellement d'arriver à des débouchés. C'est futile mais ça peut aider. L'éducation. Je pense que ça joue beaucoup, l'éducation parentale, ce qu'on nous montre à l'école et même tout ce qu'il y a sur le net, ça joue.
c'est l'éducation pour moi. Alors après, on peut peut-être rattraper l'éducation plus tard en informant les gens, mais pour moi, ça commence tout de suite, quoi. C'est hyper important. Je pense qu'il faut que tout le monde se sente concerné et qu'on arrête de penser que quelqu'un d'autre va intervenir à notre place. Quand quelqu'un a besoin d'aide, on y va. Il faudrait apprendre dès le plus jeune âge aux hommes à bien se comporter. Il faudrait que les femmes, mais c'est le problème, c'est que voilà, il y avait la loi du silence, les femmes n'osaient pas se plaindre. Je pense que dès qu'on subit quelque chose, il faut le dénoncer. Il faut dénoncer la personne qui nous a agressés ou qui nous a humiliés. Et il faut que derrière, il y ait une loi qui permette de punir ça. Le problème, c'est que là, voilà, dans les procès, ça mène parfois à rien. C'est sans suite, c'est classé et c'est pas normal.